Avocat nanga Yesu, yoneyo la kanga, ofana. Si Judas parle, il faut que l'Éternel exauce. C'est pourquoi nous disons que l'Éternel exauce que le Seigneur. L'Éternel n'écoute personne d'autre. L'Éternel écoute que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit dans les Écritures, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Donc en réalité, pour que nous soyons exaucés, il faut que nous demeurions dans Jésus. Donc en réalité, la résidence de Benjamin, c'est Judas. Parce que Judas est exaucé vers les pères. Donc pour que Benjamin soit exaucé, soit protégé, il faut que Benjamin soit là, c'est-à-dire Benjamin habite dans Judas. Parce que c'est Judas en réalité qui est la demeure. Donc Judas en quelque sorte, c'est l'arche de Noé. Là où si quelqu'un parle, le Seigneur va exaucer. Donc en réalité, Judas, je rentrerai pour mieux expliquer ça. Judas, cet homme de Judas, c'est lui que l'Éternel va exaucer la foi. Or, Judas n'est rien d'autre que l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur écoute. Donc, sous le soleil, le Seigneur n'écoute personne. Le Seigneur n'écoute que Jésus. C'est pourquoi nous, comme Jésus vit dans nous, quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. Il ne voit pas nous, mais il voit Jésus. Donc, si nous sommes identifiés, c'est par Jésus qui est notre GPS. Hein? Donc, pour qu'il puisse nous voir, il faut qu'on regarde d'abord Jésus. Ah, il va regarder. Bon, je vois le sang là. Bon, comme il y a le sang, je ne tue pas. Donc, là où il y a le sang, donc il y a la présence du cadavre. Donc, en réalité, tout ce qui... Donc, si Benjamin est conduit par Judas, tout ce que Judas va parler en faveur de Benjamin, cela sera exaucé. Donc, si toi, ma soeur et moi, nous sommes conduits par Jésus, tout ce que le Seigneur intercède auprès du Père, cela va s'accomplir. Parce que nous sommes conduits par Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, vous allez comprendre que Benjamin est le bien-aimé de l'Éternel. Donc en d'autres termes, Benjamin est le bien-aimé de Judas. Parce que Judas, c'est son roi. Or, le roi représente l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Les rois représentent l'Éternel. Pourquoi je l'ai dit? Si nous regardons Samuel. Samuel était roi et il était prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui était roi en Israël, c'était Samuel. C'est pourquoi quand il cherchait les rois, Dieu dit, ils t'ont pas rejeté, ils m'ont rejeté. Mais ils ont rejeté Samuel. Ils cherchaient les rois comme les autres pays. C'est ainsi qu'il n'est pas bon de regarder les étrangers, copier les choses du monde. C'est pas bon. Nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a mis à part. Veillons sur notre marche. Marchons selon la parole. Et n'obéissons pas aux choses de ce monde. Voyez-vous, quand je parle de choses de ce monde, les désirs de la chair, hein? N'obéissons pas à ça. Je rentre dans mon enseignement. Bon, moi, depuis que je volais, je ne descends pas. Bon, je vais descendre après. Remarquez ici. Le bien-aimé de l'Éternel, c'est Benjamin qui est le bien-aimé par rapport à la prophétie. Parce que j'ai lu les deux prophéties pour qu'on ne mette pas longtemps. Les deux prophéties. Ici, l'Éternel dit là. Il le dit noir sur blanc. Sur Benjamin, il dit, c'est Moïse qui dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. Donc, en réalité, le bien-aimé de l'Éternel. Vous voyez que si nous regardons quelque chose dans l'ombre, le véritable Benjamin ici, frère, qui est le bien-aimé de l'Éternel, c'est le peuple. En d'autres termes, c'est le frère Jean. Je rentre. Le bien-aimé de l'Éternel, je rentre. Jésus avec ses 12 disciples. Je rentre dans la nouvelle alliance. Jésus avec ses 12 disciples. Remarquez, je suis en train d'expliquer Benjamin, le bien-aimé de l'Éternel. Jésus avec ses disciples. Jésus, il était avec les 12. Mais parmi les 12, il retire un, parce que un c'est le fils de la perdition, frère. Donc nous remarquons que Jésus va conduire un peuple. Nous voyons que Judas Iscariote est un homme qui s'est détourné de la lignée. Vous voyez? Donc en réalité, nous allons voir qu'il y avait les disciples que Jésus aimait beaucoup. C'est lui le bien-aimé de l'Éternel. Donc la Bible dit que les disciples que Jésus aimait beaucoup. Mais regardez,
Pour que les autres sachent la chose, il faut qu'ils cohabitent avec la génisse. Or, la génisse de Jésus, c'était le frère Jean. Donc, en réalité, sa demeure, c'est les épaules de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, sa demeure. Donc, la demeure, je vois Jean. Donc, Jean a répété le même mouvement de la bénédiction. Donc, nous sommes un peuple qui dort au sein de notre Seigneur. Voyez-vous? Donc, Jean représentait tout un peuple qui ont eu la grâce de la révélation. Donc, pour qu'Israël sache ces choses, il faut qu'il collabore avec nous. Bon, je vais prendre un autre aspect. Remarquez, je fais une chute libre dans l'Ancienne Alliance pour aller voir Samson. Donc, pour que les Philistins sachent la force de Samson, il faut qu'ils demandent à la femme de Samson. Or, la femme de Samson, en réalité, elle est représentée comme Jean. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la femme là est représentée comme l'apôtre Jean qui dormait dans le sein de notre Seigneur. Dans la poitrine de notre Seigneur. Il mettait sa tête. Donc, Benjamin qui dort sur les épaules de notre Seigneur. Est-ce que vous remarquez? Les épaules de Dieu. Donc, quand on parlait que Dieu, bon, je n'ai pas encore touché le frère Judas, parce qu'il faut que l'Éternel lui vienne en aide, qu'il exerce, qu'il soit fort, ses mains soient fortes. Ça, on va expliquer ça aussi. C'est pourquoi nous disons qu'on a beaucoup de choses. Parce que la grâce qu'on a reçue, c'est détailler des choses. Ça ne sert à rien à courir, comme le docteur le dit, qui est fou la fou là. Ça ne sert à rien. Parce qu'on a tellement de détails ici, bien qu'on peut commencer quelque chose, on dit qu'on va faire 2 épisodes, mais ça se prolonge parce qu'il y a trop de détails à donner. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, le frère Jean, c'est une femme. Le frère Jean explique Benjamin et Jésus explique Judas. C'est lui le roi. Jésus était roi. Donc, Judas ici, c'est lui le roi. C'est lui le lion qui a la force. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Judas. Mais Benjamin, sa demeure, c'est les épaules du Seigneur. Sa demeure, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Delilah, comme le bien-aimé frère François l'a dit, Delilah est égal à Jean. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour que les Philistins sachent la chose, pour que Pierre et les autres connaissent que c'est lui que je vais mettre le pain, en réalité, il faut qu'ils demandent à Jean. Donc, c'est Jean qui avait la révélation. Donc, aujourd'hui, si les autres veulent connaître ces choses, il faut qu'ils nous cherchent, car c'est nous la femme, c'est Jean, nous, qui avons la révélation de la chose. Est-ce que vous voyez ça? Les secrets de Jésus, nous les connaissons. Vous voyez? C'est pourquoi je dis que Delilah est l'image de l'église. Quand bien même qu'Israël était là, c'est les 10 disciples qui étaient là. Bon, une tribu a rejeté. Parce que, ouais. Donc Israël était là, frère, mais il ne savait pas. Mais celui qui avait les secrets, c'est la femme. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous voyez ça, ce que je vois? C'est ça la révélation. Une révélation qui n'a pas la base des Écritures. Ce n'est pas une révélation. Jésus tourne tout autour de lui-même. Les Écritures parlent de lui. C'est lui-même les Écritures, c'est lui-même les songes et c'est lui-même l'explication du songe. Donc, on ne peut pas prendre un exemple du monde ramené dans les choses de Dieu. Ça va nous tuer. C'est le feu étranger. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Nous rentrons encore. Bon, je n'ai pas donné l'écriture des gens, mais nous connaissons. Nous croyons que nous sommes en train de parler aux gens avancés dans ces choses. Voyez? Donc, quand je ne donne pas l'écriture, lire à tout moment, nous savons, nous connaissons là où c'est écrit. Donc, les disciples que Jésus aimait beaucoup. Oh. Donc, les bien-aimés de Jésus, c'est Jean. En d'autres termes, les bien-aimés, voilà, Benjamin, c'est l'église bien tapée, c'est ça. Le bien-aimé de l'Éternel, c'est Benjamin. Donc, c'est lui le bien-aimé de l'Éternel. Donc, c'est pourquoi Jésus l'aimait beaucoup, c'est son bien-aimé. Voyez-vous? Donc, c'est Jean. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes en train d'expliquer des choses cachées. Mais remarquez ici. Vous allez remarquer des choses. Judas étant l'homme, je rentre pour expliquer cet homme que ses mains doivent être puissantes. Or, les mains... Bon, je prends l'écriture. On a tellement beaucoup à dire ici. Donc, je rentre dans la bénédiction de Judas. Je vais expliquer Judas. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas. Donc, la voix de Judas doit être écoutée par l'Éternel. Donc, Kakaté, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Il faut que sa voix
soit écouté par l'Éternel. Et ramène-les vers son peuple. Donc, Juda a un peuple. Juda a un peuple. Donc, il faut que l'Éternel ramène Juda vers son peuple. C'est pourquoi Dieu avait pris Jésus. Il a donné Jésus à un peuple. Parce que Jésus, c'est Juda. Donc, lui étant le quatrième, le lion, il a un peuple. Ce qui va le ramener vers son peuple, c'est l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Jésus est ramené vers son peuple. Dieu nous a donné Jésus parce que Jésus a un peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la bénédiction que je suis en train de voir et d'expliquer ici. Le corps est en Christ, frère. Donc, c'est ce que le frère Paul nous dit. Voyez-vous? Il dit que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Ah, ça j'aime. Oh. Et que ses mains soient puissantes. Bon, vous voyez que... Mais Dieu va lui venir en aide. Ça j'aime. Ça j'aime. En tout cas, les Écritures, la Bible dit vrai, que ça ne peut pas se contredire. Les Écritures ne peuvent jamais se contredire. Voyez-vous? Car, hein, c'est Isaïe qui le dit, hein. Isaïe chapitre 34, 16, si je ne me trompe pas. Donc, les livres, l'Esprit de l'Éternel les a bien arrangés. Donc, les Écritures, ce sont des frères. Ça ne peut pas se contredire. Même si une contradiction paraît visible noir sur le blanc, mais si nous l'expliquons, la révélation vient, ça arrange les choses. C'est l'Esprit de l'Éternel. Donc, il n'y a pas de contradiction dans les Écritures. C'est pourquoi nous disons que, frères, les Écritures, ce sont des frères. Est-ce que vous voyez ça? Les Écritures, ce sont des sœurs. Les écailles des crocodiles. Est-ce que vous... Ça ne peut pas se battre. Voyez-vous? Donc, c'est ma part. C'est ainsi que les frères ne peuvent pas se battre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous sommes des frères. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a pas de combat entre les frères. Parce que nous sommes des frères. Voyez-vous? Donc, parce que les Écritures elles-mêmes ne se battent pas. Donc, moi, je ne vois pas que Moïse qui est en train de battre son frère Aaron. Non. Les Écritures ne se battent pas. Nous aussi, on ne peut pas se battre entre nous, frères. Parce que nous sommes des frères. C'est pourquoi il y a une écriture, frère. Bon, ça c'est entre parenthèses. Hein. Il y a une écriture. C'est pourquoi moi, je me suis dit que tout celui qui parle ce langage, c'est mon frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est mon frère. Soutenons-nous, ayons l'amour, soyons un, ça fait la force. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes les écailles des crocodiles. Nous sommes des frères. Donc, en réalité, je vais expliquer entre parenthèses. Ce n'est pas dans l'enseignement, mais je vais expliquer. Mais je vois comme si aussi j'ai pris longtemps. Hein? Je ne sais pas, mais comme si j'ai déjà parlé un peu longtemps. Bon, je vais essayer un peu. On n'est pas pressé, comme nous avons dit ça avec les bien-aimés frères. Que si ça ne finit pas, on va venir encore le samedi prochain pour mettre point virgule. Je pense. Ce n'est pas dans les Écritures, ce n'est pas dans notre enseignement, mais je vais dire ça. Saisis-moi bien, n'interprétez pas autre chose que ce que j'ai dit. Vous savez, dans les Écritures, quand le Seigneur a déchiré la royauté, hein, on avait eu ça comme partage aussi avec le Saint de Colombe, on avait fait le partage sur ça. Quand l'Éternel avait déchiré la royauté, vous savez que Jéroboam était parti, parce que Jéroboam n'était pas roi. Est-ce que vous voyez ça? C'est Roboam qui régnait. Maintenant, le problème c'était quoi? Maintenant, quand il est parti, Israël, le peuple, l'ont élu comme roi. Ah, tu es devenu roi, notre roi. Roboam entend ces choses. Il appelle le peuple, les veillants hommes. Donc, les veillants hommes, il les appelle. Venez, réunissons-nous. Nous allons aller combattre Israël. Donc, les deux tribus vont aller combattre les 10. Est-ce que vous voyez ça? Quand ils se préparent à guerre, ils se mettent, les hommes de guerre, ils sont là. Ils vont partir combattre leurs frères. Directement, il y a l'homme de Dieu, Shemeja, il descend. Il dit à Roboam, il ne faut pas aller combattre vos frères, ce sont vos frères. La chose est venue de moi-même. Rentrez dans vos maisons. Donc, qu'est-ce que les hommes ont fait? Donc, la parole de l'Éternel était venue
par Shemeja. Le prophète de Shemeja, le sacrificateur, il vient dire des choses. Il vient dire que la chose est venue de l'Éternel. Donc, le déchirement était venu de l'Éternel lui-même. Donc, il ne peut pas se battre. Ce sont des frères. C'est pourquoi nous aussi, regardons les Écritures. Les Écritures ne se battent pas. Nous sommes les livres de l'Éternel, écrits du dedans et du dehors. Donc, nous sommes aussi les Écritures. C'est-à-dire, nous sommes les hommes, les livres, mais il y a les Écritures sur nous. On ne peut pas se battre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, voilà pourquoi, si la chose vient de l'Éternel, on rentre chacun dans sa maison. Il n'y a pas la guerre, il n'y a rien. Nous rentrons dans l'enseignement, frère. Donc, en réalité, en rentrant dans l'enseignement, c'est là où nous disons, frère, que Judas, je suis en train de parler de Judas. Judas, il faut que l'Éternel rende ses mains puissantes. En réalité, quand on parle de main, en réalité, on est en train de parler de la bouche. Parce que le main et la bouche parlent de la même chose. Donc, en réalité, la bouche explique la parole. Il y a la voix, il y a le langage de Dieu qui sort de la bouche. Il y a la parole qui sort. Donc, la pluie qui sort du ciel, qui tombe du ciel, c'est la parole. Donc, c'est le Fils qui tombe du ciel. Nous disons que le main, le doigt de l'Éternel, en réalité, le main de l'Éternel, le main de Judas, donc le main de Judas sont puissantes. La parole de Judas doit être puissante. Bon, on va expliquer Judas étant l'homme. Donc nous disons que Judas a un peuple, donc c'est lui qui conduit le peuple, donc c'est lui qui est l'homme. Prenons maintenant l'écriture pour décortiquer que Judas, en réalité c'est lui le roi, c'est lui l'homme et sa parole est puissante. Est puissante, pardon. Sa parole est puissante. Je vais prendre l'écriture, mais en prenant l'écriture, il faut que je mette mes lunettes pour essayer un peu d'expliquer. Ah, j'aime les écritures, frère. Je prends le livre de Genèse, chapitre 40. Hein? Je vais chercher, frère. Supportez-moi. Supportez-moi, mes bien-aimés. Excusez-moi et supportez-moi. Genèse 40, combien? Ça, je vais chercher ça. Aïe, aïe. Bon. Bon, je vais expliquer quand le frère de Joseph était parti vers Joseph. Ça, je vais expliquer. Je crois qu'on va faire une chute libre, on va le continuer après. Joseph leur dit, donc Genèse chapitre 42, nous connaissons l'histoire. Je crois que nous parlons aux adultes, nous connaissons l'histoire. Genèse 42, le verset 14, en descendant, donc je descends. Joseph leur dit, je viens de vous le dire. Vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie des pharaons, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie des pharaons, vous êtes des espions. Verset 17. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Il les mit, donc, cet homme de Joseph, il a réuni tous ses frères, il les a mis en prison. 3 jours. Je vois déjà des choses à expliquer ici, mais que les Seigneur nous fassent grâce. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit. Donc cet homme de Joseph revient encore. Le 3e jour. Il dit, le 3e jour, verset 18. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. J'ai craint Dieu. Verset 19. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Bon, et ils le firent ainsi. Bon, Genèse 43, bon, 44, 23, ça explique d'autres choses. Je vais voir rapidement. Je suis en train de lire avec vous. Bon, voilà.
Donc, mais en réalité, vous allez remarquer, ils étaient montés. Voilà. Je descends. Et ils dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Je descends. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben prenait la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté et voici son sang est redemandé. Frère, amen. Je dis amen et je laisse, on va descendre ici. Nous allons monter un peu et puis on va redescendre. Ah, mes frères, la lecture noire sur blanc, j'ai lu beaucoup parce que nous avons notre temps. J'ai lu beaucoup. Mais mes bien-aimés, ce que je vais dire ici, Joseph leur demandait grâce quand ils voulaient lui faire du mal. Ils n'ont pas entendu. Mais la chose venait de l'Éternel, ça on connaît la prophétie. Mais, et ils n'ont pas entendu. Regarde ce qu'ils confessent les enfants de Jacob. Il dit que, voyez-vous, le mal qu'on a fait, et c'est ce qui nous est redemandé. Donc, en d'autres termes, l'âme de leur frère crie. C'est ce qu'ils ont dit ici. Donc, quand notre frère demandait grâce, on ne lui a pas fait grâce. Voyez-vous, on lui a fait du mal. Et maintenant, voici, voilà. Il y a son sang qui est réclamé. Voyez? Donc, quelque part, quand nous marchons sous le soleil, il est inutile de faire du mal. Ne faut jamais faire du mal aux gens. Vivons pieusement. Et ils croient ça. La chose croyante s'est passée, mais bien après, la chose est réclamée. Voyez-vous? Ça, c'était une portion de l'exhortation. Maintenant, je vais expliquer. J'ai vu des choses à expliquer là-bas. Bon, remarquez. Judas est un homme. Voyez? Joseph prend ses frères. Il les met en prison pendant 3 jours. Parce que leur frère avait dit qu'ils ont un autre frère. Mais lui, il faut qu'il prouve si la chose est vraie. Et il savait ça. Donc, en réalité, ici, je vais tourner. Ah, il y a beaucoup de révélations. Ça me vient vraiment, ça me vient. Bon, que le Seigneur nous soutienne. Ici, je vais expliquer une révélation par une. Remarquez. Je suis en train de voir Joseph qui prend ses frères. Il les met ensemble. Boum, dans la prison. 3 jours. Après 3 jours, il revient. Pourquoi ils étaient mis en prison? Parce que les frères ont donné l'évangile du Fils avant que le Fils vienne. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Ah, moi j'acclame le Seigneur. Comme fait mon bien-aimé de l'Amérique. Ah, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on acclame le Seigneur parce que Joseph qui prend. Bon, je vais tourner aussi ici. Il y a beaucoup de mouvements à tourner. Si nous lisons l'Écriture, le Seigneur nous ouvre les yeux. Si nous lisons, il nous ouvre les yeux. Nous disons Amen. Donc, continuons à être humbles, le Seigneur nous fera la grâce. Bon. Nous voyons ici, Joseph prend ses frères. Donc, il prend ses frères. En d'autres termes, il prend les 10 frères. Bah! En prison. Boum! Il le met en prison. Boum! Voilà. En réalité, ici, selon la comptabilité de Dieu, nous allons dire qu'ici, Joseph, il est l'homme. Bon, je vais couper, hein, je coupe d'abord. Je coupe pour expliquer ça. Hein? Nous sommes des ministres de découpage, frère. Nous découpons. Je vais couper pour dire que Joseph qui met ses frères dans la prison, il est l'ombre du Père. La prison, c'est la tombe de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? La prison, c'est la tombe de Jésus. Il va prendre ses frères la loi. Il va prendre ses frères la parole. Ils vont prendre la parole, l'enfermer pendant 3 jours. Donc, parce que la parole a parlé avant, mais il faut que la vérité soit attestée. Donc, en réalité, après 3 jours, la parole va ressusciter. Mais il faut que les frères annoncés viennent. Bon, il y a 2 mouvements à faire là. Bon. Quand le frère de Joseph parle de leur frère Benjamin, ils sont l'ombre des prophètes de l'Ancienne Alliance. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance
ils étaient 10 à parler de leur frère. Nous avons aussi un autre frère. En tout cas, Joseph est intéressé de voir le frère. Voyez-vous? Ici, c'est l'ombre de Jésus qui parlait du Père. Est-ce que vous voyez? Il parle du Père. L'ombre de Joseph ici, c'est Nathanaël qui dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc Joseph ici prend la tournure d'être Nathanaël, parce que Nathanaël entendait Jésus leur parler du Père. Voilà pourquoi Nathanaël dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc Joseph avait besoin de voir Benjamin leur frère. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que, mais pour que la vérité soit attestée, il faut que votre frère vienne. Donc le prophète qui était venu avant Jésus, ils étaient au nombre de 10. Ça représentait Moïse qui leur parlait du Père, qui leur parlait de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé, il leur parlait de Dieu. Mais remarquez, tous les prophètes qui ont venu avant Jésus, il leur annonçait qu'il y a un autre frère qui est resté, mais lui, il va venir. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il va venir, c'est lui l'ombre des frères de Joseph, le prophète Jean-Baptiste. Quand il va venir, il va dire que moi je vous baptise d'eau. Ils ont parlé d'abord, nous ne sommes pas des espions, nous sommes comme ça, mais nous avons un autre frère. Nous avons encore un autre frère, mais il est resté auprès du Père. Ah, ça nous aimons, frère. On va beaucoup tourner ici, on va beaucoup virguler. Donc, nous voyons qu'il ne faut pas seulement voir une écriture dans un seul aspect. Non, Jésus, nous prêchons la tunique de Joseph, qui a plusieurs couleurs. Dans les Écritures, il y a beaucoup de couleurs. C'est pourquoi nous disons que dans l'évangile éternel, évangile de Christ, nous ne disons pas que tout est Yakaboy. Non, parce que ça, c'est la révélation donnée à toi. Mais aux autres, il y a aussi une autre couleur. C'est ainsi qu'une seule écriture, en réalité, peut dégager plusieurs ombres. Parce que vous voyez ça? C'est là où nous disons que quand les frères de Joseph parlaient de leur frère Benjamin qui était resté auprès du Père, nous disons que ces frères-là qui parlaient, ils étaient au nombre de 10. Or, les chiffres 10 représentent Moïse, frère. C'était la loi. Moïse qui leur parlait de Dieu qui les avait envoyés. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, ça, c'est l'aspect que nous avons pris. Hein? Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, ici, vous allez remarquer, quand Joseph le prend, il le prend, il le met en prison. En d'autres termes, c'est Jésus lui-même. Bon, je vais tourner. Le frère de Joseph, je prends une écriture qui dit que 1000 ans est égal à un jour. Parvis, je prends Pierre, je prends Psaume. Hein, donc le chiffre 10 peut signifier une seule personne. Je vais tourner pour donner l'explication. Ici, je suis en train de voir. Joseph prend ses frères, il le met en prison pendant 3 jours. Les frères de Joseph disent la forme une seule personne. Le chiffre 10 est égal à 1. Donc 1, hein, par rapport aux écritures, frère, on ne parle pas n'importe comment, mais il y a des écritures, des témoins là. Pour que la chose soit acceptée en Israël, il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. J'ai donné le livre de Psaume, j'ai donné le témoin de Pierre. Voyez-vous? Donc, un jour, 1000 ans, vaut mieux un jour d'antéparvis qu'il est là. D'ailleurs, il dit que le frère Pierre aussi l'a dit. Donc, bon, je crois qu'il faut que je cherche l'écriture de notre bien-aimé le frère Pierre. Bien-aimé fiston, donne-moi l'écriture pour que je sois un peu vite, parce que moi je vais commencer à chercher. Comme mon prédicateur cherche, donc voilà, je vais chercher l'écriture. Donc, supportez-moi. Je vais chercher. Si vous voyez l'écriture, vous pouvez me mettre devant. Je cherche le frère Pierre. Hein. Je vais toucher. Je vais chercher l'écriture rapidement, si nous allons voir l'écriture. Voilà.
je prends ma Bible et je cherche directement dans ma Bible. Là, je vais trouver ça plus facilement. Donc, je cherche l'écriture de Pierre, hein, qui parle de 1000 ans est égal à un jour. Hein? Donc, il n'y a personne qui m'aide avec l'écriture, alors. 1000 ans est égal à un jour. Je cherche l'écriture là, rapidement. Peut-être dépasser ça, j'avais lu ça. Voilà, je cherche l'écriture. Comme moi je cherche, j'attends que quelqu'un m'écrive ça là-bas, comme ça je vais lire directement. Mais il n'y a personne. Bien aimé frère François, donne-moi l'écriture s'il vous plaît. Donc, ce que le frère Pierre dit, hein, je crois bien c'est le frère Pierre qui le dit. Si je ne me trompe pas, l'écriture que je suis en train de chercher. Bon, je vais chercher par Google. Google va nous aider. Google nous donne l'écriture parce qu'il y a mes frères qui ne me donnent pas l'écriture. Hein, donc, voilà pour expliquer ça. Bon. Voilà. Mille est égal à un jour. Comment vous ne trouvez pas l'écriture, frère? Un jour. Voilà. Après, nous allons continuer. Si je ne cherche pas l'écriture, ce ne sera pas bien. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Voilà, 2 Pierre. Oh, bien aimé, il faut lire les écritures. Ah, le bien aimé fiston m'a donné ça. Voilà, moi j'ai trouvé. Mais il est 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. C'est l'écriture que j'ai cherchée. Dans les livres des psaumes aussi, il y en a. Hein, donc, je crois que dans les livres des psaumes aussi, il y en a. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus et comme il veille de la nuit. Psaume 90, le verset 4. Donc, on a expliqué cela et puis on va continuer pour descendre. Donc, quand il prend ses frères 10, il n'a épargné aucune personne. Il a pris ses 10 frères, il le met dans la prison. En réalité, le 10 frères explique une seule personne qui a été mise en prison. Donc nous disons que quand on avait mis Joseph aussi dans la prison, donc il était sous la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous disons que, en réalité, quand Joseph prend ses frères, il le met en prison. En réalité, c'est Jésus que Dieu a mis sous la tombe. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Et puis j'ai une écriture qui dit, la même personne qui a mis ses frères dans la prison, c'est la même personne qui les a retirés de la prison, qui les a fait sortir de la prison. En d'autres termes, c'est Dieu qui a fait que Jésus meure et c'est lui-même qui a ressuscité Jésus. J'ai l'écriture, frère, qui dit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. J'ai l'écriture. Donc Joseph, il est l'ombre du Père qui met Jésus. Je ne savais pas que ma soeur Fran le diamant là. Donc, Dieu, c'est lui qui a mis Jésus dans la tombe et c'est lui qui a fait ressusciter Jésus. C'est Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Je fais une tournure pour expliquer qu'en réalité, Judas, c'est lui l'homme. Bon, ils vont partir parce que la promesse est que il faut que leur petit frère vienne. Le problème de Joseph, il dit à ses frères, donc là j'ai dit que quand Joseph dit que pour que vos paroles soient éprouvées que vous n'êtes pas des espions, donc vous n'êtes pas le fils de Belzéboul, vous n'êtes pas... Je fais revêtir tout en Christ, hein, parce que j'ai ce langage-là. Vous n'êtes pas le fils de Belzéboul. En réalité, pour que cela soit prouvé, bon, Jésus était mort, il a été ressuscité. Donc, en d'autres termes, nous disons que ce qu'il disait, c'était vrai. C'est pourquoi quand Thomas avait dit que, mais
Non, Thomas n'allait pas croire quand on lui avait dit que Jésus est ressuscité. Pas Jésus était là. Non, il n'a pas accepté. Mais pour que la chose soit confirmée, Jésus était là pour montrer, je suis Jésus dont vous avez crucifié. Voyez-vous? Regardez là. Donc, en réalité, ici, Joseph les fait sortir de la prison. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils montent jusqu'au Père. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça, on peut tourner beaucoup. Il y a beaucoup de routes ici sans cesse. Donc, en réalité, ils vont monter. Quand ils montent vers les pères, pour aller demander Benjamin, nous disons que c'est Jésus ressuscité. Il faut qu'il monte pour aller demander que le Saint-Esprit descende. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je suis en train de voir. Voilà. C'est ça l'évangile éternel qui nous avait fait craquer. Donc, en réalité, le frère de Joseph, l'ombre de Jésus, qui était mort, entré sous la tombe. Donc, il vient, il annonce l'évangile à Joseph. Donc, Joseph, c'est tout un peuple qui reçoit l'évangile, prêché par Jésus. Voyez-vous? Comme un homme, ils parlaient tous. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont tous réunis comme un seul homme. Donc, tous les prophètes étaient dans Christ. C'est pourquoi quand ils regardaient Jésus, ils pouvaient dire que non, les gens disent que tu es Jérémie, tu es... Donc, Jésus était l'ensemble de tous les prophètes. C'était lui qui était là. Les phénomènes. Voyez-vous? Donc, pour connaître Jésus, il faut que tu sois son disciple. Pour distinguer que ça c'est Pierre, ça c'est Jésus, il faut que tu sois son disciple. Si pas, tu n'auras pas l'accès de comprendre que ça c'est Jésus. Parce que Jésus était un phénomène. Est-ce que vous comprenez? Physiquement comme ça, c'est pourquoi celui qui allait lui vendre, ce n'était que son disciple. C'est pourquoi quand on vendait Jésus par Judas Iscariote, il était l'ombre de Delilah qui vendait Samson. Est-ce que vous voyez ça? Donc Delilah, c'est Judas Iscariote qui va vendre Samson. Parce que c'est lui qui connaît les secrets. Donc en réalité, les véritables Samson, c'est son secret. Hein? Donc c'est son secret. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà, 1 dans 10, 10 dans 1. Voilà, nous aimons ça. Donc, remarquez, Joseph, l'ombre du Père, il met dans la prison. C'est vrai, c'est Jésus qui était sous la terre et Jésus va être ressuscité. Mais Jésus ne se limite pas là. Il faut que l'évangile qu'il annonçait, en réalité, il faut que le peuple croit. Or, Joseph change de costume. Il devient le peuple que les frères ont annoncé l'évangile. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà pourquoi, quand ils seront sortis de la prison, il faut qu'ils montent à Cana vers les pères. On peut tourner aussi les autres. Je vais tourner encore. Ils montent à Cana vers le père. Pourquoi? Parce que quand ils vont monter vers le père, la bénédiction de Judas dit quoi? La bénédiction de Judas nous dit ici, il faut que l'Éternel exauce sa voix. Donc, quand Judas va, donc quand ils vont partir tous, mais c'est Judas qui parle, parce que la bénédiction dit que Judas, en réalité, il faut que l'Éternel écoute sa voix. Donc, c'est Judas qui va parler vers le Père. Il faut qu'on puisse descendre vers cet homme. Mais pour que nous soyons accueillis, il faut que les petits frères soient avec nous. Ah, ça, j'aime ça, frère. Donc, en réalité, il faut que les pères libèrent Benjamin. Mais pour que les pères puissent libérer Benjamin, en réalité, il faut que Judas parle. La voix qui est exaucée vers le Père, c'est seulement la voix de Judas. La voix que le Père exauce, c'est la voix de Judas. C'est Judas qui est l'homme. Donc c'est pourquoi je vous dis que le Saint-Esprit va descendre, qui est l'ombre de Benjamin. Le Saint-Esprit descend avec. C'est pourquoi je vous dis que toi tu crois que le Saint-Esprit va te descendre, va me descendre si je n'ai pas Christ. Donc Christ descend ensemble avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que vous allez remarquer, Moïse aussi n'était pas descendu seul. En Égypte, Moïse était descendu avec Aaron. Il descend toujours deux. Le Saint-Esprit, Jésus est déjà parti. Jésus est là. Jésus est avec nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Saint-Esprit va descendre. Quand Joseph va voir, ah, c'est votre frère. Voyez-vous? Donc en réalité, c'est le Saint-Esprit bien-aimé qui nous convainc. C'est pourquoi la Bible dit que
le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous? Donc la véracité de la chose, c'est le Saint-Esprit. Il faut que nous recevons le Saint-Esprit pour voir que nous sommes de Dieu. Nous sommes ses enfants. Bon, permettez-moi, je vais tourner encore la nuée pour démontrer Judas. Ici, je vais tourner l'autoroute. J'arrive pas, il faut que je change de bande. Cette bande est trop longue. Cette bande est trop lente. Je vais changer un peu de bande. Bon, voilà. Ici, vous allez remarquer. Vous allez remarquer que Joseph a dit une chose. Joseph avait dit une chose à ses frères. Ça, je vais prendre l'écriture, qu'on puisse lire ça. Joseph avait dit, si vous partez et que vous ne recevez pas, et que vous ne revenez pas avec votre frère, vous ne verrez pas ma face. Donc, pour voir encore la face de Joseph, en réalité, il faut que Benjamin soit là. Si Benjamin n'est pas là, la face de Joseph ne sera pas vue, ne sera pas revue. Bon, je vais prendre l'écriture là. On lit d'abord parce que l'écriture va nous... Hein, c'est un tremplin. L'écriture là, ça va nous servir de tremplin pour essayer un peu de sauter, pour voir des choses. Voilà. Donc, je prends l'écriture. Rapidement, je vais prendre l'écriture. Genèse chapitre 40, c'est pas moi, 43, je crois. Hein. Genèse, supportez-moi vraiment. Je vais prendre 43, verset 5, je crois. Hein. Donc, voilà, 43,5. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, hein, écoutez, ça c'est la voix de Judas. Il dit à leur papa, mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme a dit, cet homme c'est qui? C'est Joseph. En d'autres termes, Joseph a dit, vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Donc, en réalité, pour que les frères de Joseph revoient la face de Joseph, il faut que Benjamin soit avec eux. Bon, je vais expliquer. Je vais tourner la nuit, comme le dit le docteur. Je vais tourner, je vais toucher la nuit, la tourner, je tourne la nuit. Pour dire quoi? Je touche la nuit pour dire que cet homme de Benjamin, en réalité, il est en Égypte. Donc, je change. Ici, c'est la révélation. J'aime ça. Je salue ma soeur Abigail Safi. Que les Seigneur te bénisse. Je ne savais pas que vous étiez connectés. Donc, nous sommes en train d'expliquer des choses qu'on aime, ma soeur Wani. Voilà. Donc, ici, l'Écriture nous a donné la permission de tourner. Donc, nous prenons une autre face de l'écriture. Pour expliquer quoi? Pour essayer d'expliquer que la maison de Jacob devient l'Égypte. Jacob, c'est lui Pharaon. Il détient qui? Il détient l'enfant. L'enfant Benjamin, l'ombre d'Israël. Mais qui sont où? En Égypte. Remarquez. Maintenant, est-ce que je tourne bien? Je suis en train de voir des paramètres. Est-ce que je tourne bien? Voilà, il faut que je garde la bande. Voyez? Maintenant, en réalité, pour revoir la face de Joseph, Joseph, il est maintenant l'ombre du Père. Il va envoyer les gens en mission. Le problème de Joseph, c'est quoi? Il faut que le peuple remonte. Donc, je suis en train de voir Moïse et les buissons ardents. Moïse, c'est lui le porteur de la loi. Jean 1, chapitre 17, nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Donc, Moïse, c'est le chiffre 10. Nous disons que les 10 frères, en réalité, ils représentent Moïse. Les 10 frères vont écouter la voix de l'Éternel. Quelle est cette voix? C'est Joseph qui est la voix. Qui est la voix de l'Éternel? C'est Joseph qui est l'ombre du Père. Il va envoyer ses frères en mission. Leur mission, c'est quoi? C'est faire sortir Benjamin de l'Égypte et les ramener vers lui. S'il n'y a pas Benjamin, en réalité, il n'y aura pas... Donc, Moïse ne révélera pas Dieu s'il n'y a pas le peuple avec lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, voyez-vous, Abraham, c'est lui qui envoie. Donc, Abraham devient Joseph, qui envoie en réalité le serviteur le plus ancien. Vous voyez beaucoup d'aspects que nous sommes en train de voir.
Donc, en réalité, le serviteur le plus ancien de la maison d'Israël, nous disons que c'est lui l'ombre des frères de Joseph. La mission était quoi? Il faut que Rebecca rentre pour que Isaac puisse le voir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons ici que le frère de Joseph, ce sont eux, Moïse, qui va descendre en Égypte. Donc, quand Moïse va descendre en Égypte, en réalité, vous allez comprendre que Moïse va aller là-bas. Mais le père ne peut pas le laisser comme ça, il faut qu'il conteste. C'est pourquoi Jacob avait dit, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous avez parlé de votre frère? Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la contestation. Bon, dans l'ombre, c'est tellement flou, on ne peut pas voir. Il faut que je cherche les autres écritures. En réalité, selon la prophétie de Moïse envers Juda, il dit que ses mains soient puissantes. Bon, je vais expliquer les mains. Le main de Juda a dit, c'est-à-dire le main ont 10 doigts. 5 doigts de gauche et 5 doigts de droite. Voilà pourquoi j'avais bien dit que je vais revenir sur Samson. Remarquez, Juda, en réalité, il faut que l'Éternel lui vienne en aide. Il faut que ses mains soient puissantes. Or, j'ai bien expliqué. Le main ne sont rien d'autre que la bouche. Parce que le main explique la parole par rapport au livre des rois. Nous voyons que quand le prophète Élisée demandait la pluie de redescendre, la pluie, en réalité, la nuée avait formé la forme appris. Donc, il y avait la nuée qui avait pris la forme de la pomme de la main d'homme. Voyez-vous? Donc, la pomme, mais qui avait 5 doigts. Voyez-vous? C'est ça la pomme de la main d'homme. Mais en réalité, ici, vous allez comprendre que ces mains doivent être puissantes. Donc, les mains puissantes, c'est le main qui est capable d'aller, comme Samson, déchirer les lions et prendre le miel. Voyez-vous? Donc, le miel, c'est Benjamin. Il faut que Samson parte. Donc, le main, c'est Benjamin. La bouche, la parole, doit parler à Jacob pour que Jacob puisse libérer. Mais Jacob ne peut pas libérer comme ça. Il va d'abord contester. Mais pourquoi ça? Mais il va libérer. En d'autres termes, c'est Moïse qui parle devant Pharaon. Mais Moïse ne peut pas prendre le peuple seulement comme ça. Mais non, il faut que Moïse fasse des choses. Donc, les 10 doigts de Benjamin, les 10 doigts de Juda, ce sont les 10 plaies de Moïse en Égypte. Est-ce que vous remarquez ça? Parce que pour que le peuple soit relâché, il faut que les 10 plaies, donc c'est les 10 doigts qui travaillent. Première plaie, deuxième plaie, troisième, quatrième, jusqu'à la 10e. Oui. Donc nous disons que les 10 plaies que Moïse avait fait des miracles en Égypte, c'est les 10 doigts. Parce que le main de Juda doit être puissant. Mais c'est l'Éternel qui lui vient en aide. Donc l'aide de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel était là pour accomplir tout ce que Moïse demandait. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi quand Jésus parlait, il disait que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc en d'autres termes, il y avait toujours le Père en Jésus pour lui secourir. C'est ça la bénédiction de Moïse vers vers Juda. Donc l'Éternel venait toujours à l'aide de Juda. Voyez? Donc quand ils ont parti là-bas pour prendre Benjamin, en réalité Benjamin, il est l'ombre d'Israël. Mais ils vont partir tous. Voyez-vous? Donc c'est les 10. Ils partent tous pour reprendre. Bon, j'ai lu qu'un de vous doit être fermé jusqu'à ce que vous reveniez. Voyez-vous? Donc j'ai lu. Mais moi j'ai dit. On ne peut pas dire moi j'ai dit. Il faut que l'Écriture nous donne l'autorisation, frère. Ici, il n'y a pas de moi. Est-ce que vous voyez? Mais nous disons que c'était la loi qui était descendue. Et c'était la loi. Donc, Moïse avait écouté le buisson ardent. Il recevait la loi. Il est parti. Il a appliqué la loi. C'est pourquoi il y avait 10 plaies. C'était la loi, frère. Voyez-vous? Donc, il n'y avait que la loi, la parole qui pouvait délivrer le peuple. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, lui aussi, il dit, j'abolis pas la loi, mais j'accomplis la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Juda monte avec ses frères. Mais les frères de Juda n'avaient pas la bouche. C'est pourquoi, vous allez remarquer, quand Jésus parlait, c'était lui le 4e, la louange. C'est lui le véritable Juda qui parlait. Parce que les soldats ont remarqué que jamais un homme n'a parlé comme cet homme.
Donc, tous les prophètes tout autour de Jésus, ils n'avaient pas à parler, ils n'avaient rien à dire. Donc, ils regardaient, c'est lui l'homme excellent qui avait la parole. Donc, c'est lui qui parlait devant lui. Il parle devant Pharaon, c'est lui qui parle. C'est pourquoi vous allez comprendre que Aaron n'a jamais parlé devant Pharaon. Bon, vous allez dire, mais qui interprétait? Mais Aaron ne parlait pas. Celui qui parlait, c'était Moïse. Voyez-vous? Donc, c'est Moïse qui parlait et Aaron interprétait. Bon, pour essayer un peu de couper court, nous allons dire que Judas va faire le mouvement de prendre l'enfant et de ramener vers Joseph. Pourquoi? Parce que pour revoir la face de Pharaon. Pardon, la face, pardon, de Joseph. Or, Joseph, c'est l'image du Père. Voilà pourquoi les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham, en réalité, pour revoir le Père, il faut qu'il ramène Rebecca. Est-ce que vous voyez ce que... Donc, j'ai tourné la nuée. On peut encore tourner la nuée. Donc, celui qui a la bouche, c'était Judas. Or, Judas est là pour conduire son fils, son peuple, qui est qui? Qui est Benjamin. Voilà pourquoi nous avons dit que Benjamin, en réalité, c'est la femme de Judas. Judas, c'est lui l'homme qui est la louange, et la femme est là pour louer l'homme. C'est pourquoi dans la bénédiction de Judas, vous allez remarquer que Judas est là pour que, Judas est là pour que son peuple puisse le louer. Donc le peuple de Judas, c'est nous, frères. Est-ce que vous remarquez? C'est nous. Le peuple est là. C'est nous, Benjamin. On est là pour louer Jésus. Donc, voilà pourquoi un ministre comme nous nous effaçons, mais nous faisons que glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien, j'ai coupé court pour que nous descendons un peu. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons faire la cinquième. Ça vient toujours. Hein, donc, nous allons essayer de parler la cinquième partie. On verra par la grâce de Dieu. On sera aussi un peu pris la semaine prochaine, mais par la grâce de Dieu, on aura à voir. Peut-être il y aura la cinquième épisode. S'il n'y a pas la cinquième épisode, nous allons attaquer directement. Qu'est-ce que je vais dire? Nous allons attaquer le roi Ézéchias. Il est l'ombre de Joseph dans la prison. Bon, ça, on va essayer un peu de voir par la grâce de Dieu. Ou soit, on a vraiment des enseignements. Que le Seigneur fasse grâce. Le Seigneur sait ce qu'il va nous donner. Si ça, on met le point virgule.